Bienvenue à Port-Saint-Père en Loire-Atlantique. Je me trouve ici devant le dernier parc animalier de France à accueillir encore des dauphins depuis la fermeture du Marineland d'Antibes en début d'année. Alors 11 cétacés vivent ici, mais d'ici 2027, ils devraient déménager au zoo de Beauval dans le cadre d'un nouveau programme de recherche scientifique, un programme validé par le ministère, mais décrié par des associations, notamment des associations de défense des animaux. Alors concrètement, qu'en est-il ? Bien, je vous propose tout de suite d'aller voir les premiers concernés. Les dauphins, ils sont juste derrière, suivez-moi. Sur Momo! Quand j'arrive, la séance a déjà débuté pour ces 11 dauphins. Ça va être une stimulation mentale et physique des animaux qui vont remplacer en gros les temps de chasse en milieu naturel. La moitié de ces cétacés est née ici, l'autre dans différents parcs européens. Ils sont aujourd'hui les tout derniers de France à être visibles du public dans un parc zoologique. T'entends les vocalises ? Pour les prestations pédagogiques avec les enfants, on va pouvoir parler de tout ce qui est anatomie, notamment des dents, pour montrer les 88 dents des grands dauphins aux enfants. On peut parler aussi de la narine du grand dauphin, donc les vents. On peut parler des nageoires. Ils sont donc bien les derniers dauphins de France à être visibles du public dans un parc animalier. Mais fini les sauts vertigineux et autres choses aquatiques. En 2021, la loi a acté l'interdiction progressive des spectacles de cétacés. Résultat, les parcs se séparent tous de leurs animaux et c'est aussi ce que souhaitent les dirigeants à la tête de Planète Sauvage, le groupe Looping, propriétaire de 17 parcs de loisirs en Europe. Ocean, Yucca, Kuma et tous leurs congénères vont donc devoir partir. Direction le zoo de Beauval qui va lancer un projet hors norme à l'horizon 2027, un centre de recherche et de sauvegarde pour dauphins. Moi, ce projet, c'est pas mon projet. Je le fais à la demande du gouvernement. C'est un projet totalement révolutionnaire. Jamais construit en Europe, jamais construit dans le monde pour des dauphins. Donc c'est sur 2,5 hectares. Cette installation, ce sera une eau de mer totalement naturelle que l'on va recréer sur un centre de recherche scientifique où on veut en apprendre plus sur les dauphins, où on va travailler en lien avec les professionnels et les pêcheurs pour que les filets de pêche soient plus facilement détectables par les dauphins. 7 bassins de 2 à 10 mètres de profondeur. Les soigneurs de Planète Sauvage pourront postuler pour suivre les animaux dans ce projet, dont le coût s'élève entre 25 et 30 millions d'euros. Des dauphins qui auront plus de place, donc, mais y seront-ils mieux ? En parc zoologique, ce qui est important, c'est de comprendre que le bien-être animal, c'est vraiment la colonne vertébrale de ce que l'on fait au quotidien. Et nos experts, ce sont les soigneurs qui sont avec les animaux tous les jours. On remplit 3 missions principales qui sont la pédagogie, la conservation et la recherche scientifique. Cette recherche, elle est vraiment parfaitement complémentaire avec la recherche qui va être menée en milieu naturel parce qu'on ne va pas observer les mêmes choses, mais tout ce qu'on va pouvoir apprendre sur les animaux, sur les dauphins, eh bien, ça permettra ensuite d'aller protéger les milliers de dauphins qui sont sur nos côtes. Vivre dans un bassin. Pas un argument pour l'association One Voice. Les grands dauphins ne sont pas en voie d'extinction aujourd'hui. Selon elle, rien n'oblige donc à sauvegarder l'espèce dans des parcs zoologiques. On dit stop. Eux réclament un sanctuaire marin. Un sanctuaire, c'est un bras de mer qui est fermé par des filets, où les animaux sont soignés toute leur vie, ils ont des soins, ils sont nourris parce qu'ils ne sont pas autonomes, ils viennent de la captivité, mais ils vont avoir les courants, ils vont avoir les marées, ils vont pouvoir nager en ligne droite, plonger profond et s'échapper du groupe quand il y a des conflits, ce qui n'est pas possible en captivité. C'est compliqué, mais c'est possible et celui qui va ouvrir en Italie est duplicable. Et duplicable rapidement. On avait empêché les dauphins d'arriver à Planète Sauvage de 1997 à 2007 parce qu'on sait à quel point ça fait souffrir les dauphins d'être captifs. Pas de reproduction ni de transfert, c'est à ces seules conditions que l'association One Voice accepterait de reprendre les discussions avec le zoo de Beauval. Le zoo de Beauval qui, de son côté, souligne la difficulté de la faisabilité économique d'un sanctuaire marin. Il en aura déjà pour entre 2 et 3 millions d'euros de frais de fonctionnement au parc tous les ans. Le bras de fer, vous le voyez, continue. En Europe, il y a environ une 60aine de dauphins qui restent en captivité aujourd'hui.